Salut les amis, c'est Choubi. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur Black Ops 2 avec mon ami Rasta. J'allais le dire, hein. Eh ben non, c'est moi. Alors je vais dire vite fait ce qui va se passer sur le gameplay. Alors c'est sur la map Jacket, je joue avec la MSMC et on est en domination hardcore. C'est tout nouveau et je trouve que ce mode est vraiment pas mal. J'espère qu'il vous plaira. Alors, mon petit Rasta, de quoi nous allons parler de ce petit épisode 2? Parce que moi j'avais déjà fait le 1, faut le savoir. Mais si je ne me trompe, nous devions parler de la vie active. Voilà, tout à fait. Et tu avais fait un premier épisode où tu étais tout seul. Et ce qui est bien dans ce second épisode, c'est que moi je ne suis pas dans la vie active, je vis encore chez mes parents. Et donc on va pouvoir un petit peu débattre là-dessus et je vais pouvoir peut-être te poser quelques questions qui vont me venir à l'esprit. Oui, vu que tu as 18 ans, bientôt 19, hein, alors c'est toutes les questions que tu vas poser, ça sera pour toi plus tard. Et si je peux y répondre et t'aider, ben pourquoi pas. Et je pense que ça pourrait aider les autres personnes qui vont écouter cette petite vidéo, pardon. Merci docteur. Ouais. Alors moi j'aurais une question tout de suite qui me vient à l'esprit. Ouais. Je pense que c'est une question qui vient dans la tête de tous les jeunes. C'est un petit peu comment ça s'est passé en gros quand t'es parti de chez tes parents et en gros comment avant de partir comment tu t'as vécu ça, tu vois. Ce que je veux dire c'est est-ce que t'avais un petit peu peur, tu te dis oh là comment je vais me démerder tout seul, tu vois, des choses comme ça. Le problème, c'est que, franchement, non, j'étais heureux, tu vois. Toi, tu vois, ouais, les parents ont pu te faire chier et tout, et la première chose que tu penses, c'est, ouais, la liberté, tu sais, victoire pour le peuple. Mais, voilà, j'étais heureux, en fait. Mais je pense que ça va t'arriver aussi. Parce que, en fait, comment t'expliquer, tu prends ton appart, quoi, c'est à toi, tu peux faire comme toi tu veux, tu peux te coucher n'importe quand, t'auras pas tes parents qui vont t'embêter ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, bah je vois tout à fait, mais ce que je veux dire c'est pas un petit peu moi ce que je me dis avant parce que j'y suis pas du tout encore, mais Mhm. est-ce que c'est pas un petit peu une illusion? En gros, tu t'es content les premiers jours et après t'es un peu vite rattrapé par tes nouvelles responsabilités, tes problèmes, les factures, les machins, tu vois. Ah bah ça te rattrape très vite, hein. Ouais, mais ce que je veux dire, est-ce que tu profites quand même toujours autant ou si vraiment, une fois que t'es rentré dans la vie active, je veux dire, t'as plus ce temps que t'avais à l'époque pour aller voir tes potes, tu vois, parce que les libertés qu'on avait, quoi. Si au début, comme je t'avais dit, comme j'avais parlé dans le truc avant, si tu pars de chez tes parents, que t'as bien économisé et que tu peux bien t'en sortir pendant un bon moment, ouais, tu peux bien t'amuser. Franchement, tu peux super bien t'amuser. Mais un gars, comme on va dire, si toi tu travailles, excuse-moi, tu commences à travailler et prends tout de suite un appart que t'as presque pas de sous de côté, là, je te dis tout de suite, c'est la merde. Là, c'est clair et net. Ouais. Ouais, bah c'est un petit peu ce que je pensais aussi, mais c'est vrai qu'on a un petit peu tous, en tout cas moi je parle au nom d'un petit peu tous les jeunes, c'est vrai Mhm. qu'on est, moi je trouve que je suis peut-être pas à réfléchir comme la plupart des jeunes, mais je trouve quand même que faut se dire que être chez papa maman c'est encore une chance qu'on a, parce à l'époque de nos grands-parents etc. Jusqu'à 18 ans vous étiez pas forcément chez vos parents, hein. Mhm. Il y avait longtemps que vous étiez parti du foyer, mais ce que je veux dire c'est que ouais, on est quand même bien chez nos parents. Je veux dire, on a quand même moins de liberté, mais on a quand même, on met les pieds sous la table le soir. Je veux dire, on a le linge qui est fait. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi. Ça se trouve, il y en Mhm. a, ils sont obligés de travailler dehors, ils sont fouettés par leurs parents, mais ça, je sais pas. Euh, mais on a quand même une chance. Mais c'est vrai que des deux côtés, en fait, il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Mais moi, vraiment, ce que je pense que la plupart des jeunes ont peur, c'est justement ils sont très contents de rentrer dans la vie active, ils sont très contents de prendre leur indépendance, mais d'un autre côté, ils ont peut-être cette, ce peut-être, oh putain, j'ai bugué, Ouais, c'est pas ce grave. petit a priori de dire voilà, est-ce que je vais m'en sortir tout seul? Est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que je vais pouvoir, je vais pas avoir un problème? Je vais pouvoir réussir à payer mes factures? Je vais avoir un emploi fixe, tu vois? Parce qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on a un petit peu peur, quoi. Ça c'est clair, mais après, tu sais, si tu te lances pas, tu te lanceras jamais, tu sais, il faut pas avoir peur. C'est en se lançant que tu vois tout ce qui va arriver derrière, tu vois. Il faut pas avoir peur. Si tu commences à avoir peur, bah c'est comme dans tout, hein, t'avances pas. Tu restes toujours au même point, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, faut pas avoir peur de se lancer et Non, non. bah, de toute façon, je pense qu'il faut minimum se préparer. Ce que j'ai pu voir sur ton épisode 1, c'est Ah tu, ouais, c'est clair, faut pas dès que tu chopes un boulot, faut tout de suite prendre la porte. C'est presque même mission impossible maintenant.
Je pense que la plus grosse préparation, c'est au niveau financier, quoi. Ouais, c'est niveau financier et le truc qui serait aussi bien, et faut pas se le cacher, c'est si tu prends un appart tout seul, c'est vraiment chaud, c'est mieux que tu le prennes directement. Tu sais, si t'as une copine ou un truc comme ça, vous le prenez ensemble, que vous travaillez tous les deux. Là, je dis franchement, là vous en sortez. Si tu le prends tout seul, là tu t'en sors. C'est limite, tu t'en sors quand même. C'est vraiment limite. Parce que Ouais, ou maintenant, alors t'as faut tellement, voir ouais, faut, faut voir. faut voir la colocation. Ouais, voilà. Mais colocation, je sais pas, faut aimer, mais moi, j'aimerais pas trop. Oui, parce que t'as un peu moins d'intimité, tout ça, ouais. Ouais, voilà. Ouais, Après c'est sûr. ça c'est encore tu peux aller sur un autre débat avec ça, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Mais après, une autre question, moi, que je me pose, Mhm. c'est quand je vois le nombre de papiers que mes parents remplissent, comment as-tu appris à remplir tous ces papiers? Ben, tu sais que toi, t'es à l'école encore, vous apprenez déjà un peu là. Je sais pas, c'est en pas VSP ou je sais pas quoi, vie sociale là. T'as un cours d'1 heure par semaine là, comme ça, non? Ah non, moi j'ai plus ça. Non. T'as plus ça? Moi, je sais Non. que quand j'avais passé mon BEP, on avait fait 1 heure par jour. Bon, ça m'avait aidé un peu. Mais franchement, ce qui t'explique à l'école, ça a rien à voir avec la vraie vie. C'est un truc de ouf, hein. Rien que remplir ta feuille d'impôt et tout là, oh, laisse tomber, toi. Ouais, c'est la théorie et la pratique, quoi. Et le truc le plus chiant, c'est quand tu prends l'appart que tu dois faire les papiers pour EDF, le gaz, tous les trucs. Oh, c'est un truc de ouf. Franchement, t'apprends sur le tas en fait. Ouais, t'apprends sur le tas, ouais. Voilà, t'apprends sur le tas. C'est en faisant que tu sauras faire quoi. En gros, c'est ça. Mm. Non, il y a rien de très très compliqué. Tout est marqué quoi, mais il faut bien lire quoi. Faut pas se tromper de case. Tu peux te tromper d'une case et tu vas payer un truc à gogo que en fait t'as pas ça. Tu vois. Au début, je Ouais, me ouais. rappelle qu'on avait pris un appart avec ma femme. Elle avait pour le chauffage central de l'appart, elle avait mis équivalent 150 mètres carrés. Mon appart il fait 50 mètres carrés, on payait ça 150 euros par mois. J'ai fait c'est un peu beaucoup. Après c'est moi qui ai rappelé et en fait elle s'est détrompée et normalement on paye que 40 euros à 50 euros par mois pour le chauffage. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, pardon, je bug aussi, hein. Faut faire bien gaffe à tout quoi. D'accord, ok. Et puis, je pense qu'il nous reste un peu de temps encore. Ouais, vas-y. Je pense aussi financièrement, parce que bon, c'est un petit peu le problème majeur qu'on a Mhm. de ce côté-là. Est-ce que financièrement, t'as pas eu cette impression, tu sais, de toujours mettre la main à la poche et de te dire merde, je gagne des sous et en fait, j'ai la moitié qui s'envole, quoi. Ben, je te le dis, même maintenant, c'est chaud de mettre de côté. Hein. Franchement, c'est vachement chaud. C'est, c'est un truc de ouf, ça part à une vitesse, tu peux pas savoir, tu vois. Comme moi j'ai expliqué dans l'épisode 1, si vous avez pas vu l'épisode 1, allez le voir, vous verrez parce que je vais pas me répéter une deuxième fois parce que si je répète tout ce que j'ai dit, mais ça part vraiment à une vitesse de ouf. Et encore moi dans mon épisode 1, j'avais pas dit parce que c'est un sacré budget aussi. Il faut compter l'essence de la voiture. Ah oui. Ça j'avais pas rajouté, mais moi personnellement pour aller au travail, je mets tous les mois entre 200 et 250 euros par mois d'essence. Hein. Et ça fait un truc en plus, et ça part vraiment à une vitesse fou. 1500 euros, ça fait comme ça, pouf, il y a tout qui a disparu. Hein. Ouais, parce qu'au final, quand on vit chez nos parents, je veux dire, moi, ça m'arrive de travailler un peu au black ou quoi que ce soit. Je veux dire, voilà, étant ouvrier logé, j'ai l'argent que je veux gagner, je l'ai gagné et je la garde. J'ai rien qui part. Mais voilà, justement, ce que j'ai peur, c'est que dès que tu rentres dans la vie active, tu te dis, ouais, ça y est, j'ai mon salaire, c'est bon, tranquille, je vais pouvoir vivre correctement. Puis au final, quand tu vois, comme tu l'as expliqué dans ton épisode 1, tout ce que tu dois payer, j'aurais peur d'avoir cette impression de, voilà, je travaille, et puis j'ai mes sous qui diminuent, et puis à la fin, je me retrouve avec 30 euros. Ah bah c'est ça, Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? c'est clair. On fera peut-être un épisode 3, mon Rasta, parce que déjà la vidéo est en train de se terminer. Hein. Ah bah oui, pourquoi pas, avec plaisir. Alors les gars, laissez un commentaire sur les questions que vous voulez, et moi et Rasta, on va débattre pour l'épisode 3, pourquoi pas, et on fera une belle petite vidéo sur ça. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit Rasta? Bah oui, parce que je trouve le concept intéressant, et puis ça peut servir, c'est surtout ça. Voilà, Ça peut c'est vraiment clair. servir. C'est clair. Alors les gars, on vous fait de gros bisous, et bienvenue chez Choubi! Ciao les amis.